Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente d'accueillir le signe des Gémeaux pour vous parler de votre horoscope du mois de novembre. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé pour ce tirage le Heaven Earth Tarot que j'aime beaucoup. Vous verrez, il y a des cartes assez sombres, mais il est très beau néanmoins. Il se prête très bien pour cette saison sombre. Et puis, il convient très bien aux débutants également, puisqu'il est basé sur au niveau imagerie, sur un Rider-Waite. Alors, je continue également avec une petite carte Under the Rose, le Normand, pour avoir un complément d'information, avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et puis, bien sûr, j'ai choisi cette fois-ci une carte conseil d'un autre tarot, c'est le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curotte, qui est très beau et voilà, qui me plaît beaucoup. On va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la roue de fortune qui nous parle d'énergie puissante, on est dynamique, on est active et puis surtout la roue tourne. Hein, ici, il y a une page qui se tourne dans votre vie. Donc, on tourne une page dans sa vie professionnelle, affective, financière. On passe à autre chose. Ça nous parle de nouvelles orientations, d'une nouvelle direction. C'est à vous de prendre la manivelle de la roue et de la faire tourner si vous voulez avancer. Sur votre chemin de vie, bien sûr. Donc, c'est une carte de chance également. Il y a des opportunités qui vont se présenter et qu'il va falloir saisir. Donc, en tout cas, c'est une carte qui nous parle d'évolution. La roue tourne justement, elle tourne cette roue pour justement nous permettre d'avancer, d'évoluer dans notre vie. Elle accorde généralement une certaine liberté également, et puis beaucoup, comment dire, c'est une carte dynamique, donc elle nous apporte beaucoup d'action, c'est-à-dire qu'on va sortir, on va rencontrer de nouvelles personnes. C'est un mois qui va bouger, en tout cas. Donc il pourrait y avoir des événements qui se succèdent assez rapidement. On va regarder maintenant au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des amoureux et la carte du cercueil. Alors, le cercueil vient nous parler d'une fin, quelle qu'elle soit. Ici, ça pourrait nous parler d'une séparation, d'une rupture pour certains d'entre vous, mais c'est aussi de la tristesse qui est ressentie. On a beaucoup de peine. Alors ici, l'amoureux, d'habitude, ils sont 3 sur la carte. Donc, pour certains, ça peut représenter un choix au niveau sentimental. Vous hésitez, par exemple, entre 2 personnes. Ou ça peut parler d'un ménage à 3, par exemple. On peut peut-être s'apercevoir que les sentiments de l'autre ne nous correspondent pas, par exemple, ne sont pas comme les nôtres. Vous êtes peut-être amoureux, vous visez loin, vous avez envie de vous investir, de faire des projets, et on pourrait s'apercevoir que la personne avec qui l'on est, elle n'a pas les mêmes désirs, elle n'a pas les mêmes envies. Donc, il pourrait avoir beaucoup de déception finalement avec la carte du cercueil. Il faut mettre fin à des projets, mettre fin à une idée, par exemple. Et puis, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui décide de partir, de s'éloigner. Ça peut être quelqu'un de la famille, par exemple, qui décide de déménager, mais ça peut être aussi une rupture amicale, par exemple. Il y a quelqu'un dans votre entourage amical qui décide de s'éloigner, où il y a eu un conflit, il y a eu une mauvaise communication qui est passée. On n'est pas arrivé à... comment dire, à s'exprimer, on n'a pas réussi à prendre sa place, par exemple. On a peut-être servi de médiateur et puis ça serait très mal passé au final. Et du coup, on pourrait ressentir de la peine, de la tristesse. Voilà, la communication, elle est désuète finalement. Elle est, voilà, elle n'a pas abouti, et la communication n'est pas passée. Donc on voit qu'avec la roue ici il y a un changement qui s'opère, envie de partir,
peut-être de faire autre chose. Hein. Ici, c'est peut-être le choix que vous avez. Vous avez peut-être le choix de quitter votre conjoint ou votre conjointe, quitter une personne pour une autre, par exemple, ou tout simplement, c'est la fin d'un amour et donc vous prenez une direction tout à fait opposée, différente. Hein. Après, pour d'autres, ça pourrait parler d'un rebondissement quand même assez, je ne vais pas dire surprenant, mais un rebondissement affectif. Finalement, ici, peut-être après une période de tristesse sur le plan sentimental, vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir, il y a peut-être de nouvelles rencontres ici qui arrivent et ça va vous permettre de rebondir justement, de passer à autre chose, de guérir, de faire son deuil par exemple. Hein. Voilà, on tourne une page, ça fait partie du passé, voilà, ça nous a fait beaucoup de peine, voilà, on a plus ou moins compris, exploré le pourquoi, du parce que, du comment, mais là maintenant il est temps d'avancer malgré tout. Hein. Et puis on s'ouvre donc au monde extérieur, on accepte toutes les invitations, il y a beaucoup d'opportunités également qui vont se présenter. Donc on pourrait faire de nouvelles rencontres qui viennent finalement nous apporter de la joie, du plaisir, qui nous booste en fin de compte, qui remonte notre morale, qui nous fait du bien. Au niveau professionnel, maintenant, on a la carte de la justice et la femme. Alors, la femme, ça peut vous représenter, mais ça pourrait représenter une femme qui fait partie de votre hiérarchie, votre chef, votre cadre, votre directrice, par exemple. Hein. La carte de la justice, elle vient nous parler d'accords, de contrats, de signatures. Hein. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qu'on vous propose. Il y a peut-être une opportunité ici de signer un accord. Un contrat de travail, par exemple. Peut-être ici l'opportunité également d'avancer, de promotion, d'avancement. D'un CDI, par exemple, on pourrait passer à... non, d'un contrat déterminé, pardon, on pourrait passer à un CDI. Hein. Donc là aussi, ça pourrait nous parler de rebondissement dans votre activité professionnelle, des rebondissements favorables hein, qui sont très intéressantes pour vous. Donc il y a peut-être une décision à prendre là aussi au niveau professionnel. Vous avez peut-être ici un choix. Donc on vous conseille de peser le pour et le contre dans la balance et ensuite de prendre votre décision et de trancher. Donc on regarde la situation en face. On se montre très objectif, on agit méthodiquement, je vais dire, on fait preuve de discernement, on se fie à son jugement surtout, hein, pour prendre la bonne décision. Ici, il y a des opportunités, on vous propose peut-être d'aller travailler, de faire une autre activité ou tout simplement d'aller travailler dans une autre entreprise. En tout cas, ça nous parle de progression, d'évolution. Hein, c'est quand même une belle carte en soi. Donc la femme pourrait représenter quelqu'un dans votre entourage, par exemple, qui vous donne un coup de pouce. C'est peut-être une femme dans votre entourage qui va justement vous aider à faire le bon choix, par exemple. Hein, ou tout simplement qui vous donne un coup de pouce pour évoluer. Hein, ou pour signer un accord, un contrat. En tout cas, c'est très prometteur avec la roue de fortune, puisque ici, c'est des décisions qui peuvent arriver assez rapidement, qui peuvent être très bénéfiques pour vous et surtout peut-être plus de liberté d'action dans votre vie professionnelle. En tout cas, avec la roue de fortune, c'est la chance. C'est la providence. Donc peut-être on va vous faire une proposition où c'est le moment d'agir, de réfléchir et de décider. Donc vous avez les cartes en main, à vous d'agir et de saisir ces opportunités. On va regarder dans le domaine financier. On a par contre la foudre suivie de l'anneau. Alors la foudre, c'est avant tout une carte qui nous parle d'avertissement. Elle nous avertit qu'il pourrait y avoir un changement
comment dire, une situation assez inattendue. Ça peut être une facture, on n'attendait pas, c'est un appareil électrique qui tombe en panne. On va faire attention aussi, ça peut être un orage par exemple, hein, et on va subir quelques dégâts par exemple. Ça peut parler du feu aussi, on va être attentif. Donc, au niveau financier ici, malgré tout, même si c'était difficile, parce qu'il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il y a des choses qui sont tombées à l'eau, il y a des choses qui n'ont pas pu être réglées à temps et en heure, c'est des factures qui se sont accumulées, c'est des déboires au niveau matériel par exemple, ça peut être des pertes d'argent, pardon, au niveau une allocation qui se termine, une rentrée d'argent qui s'arrête. Tout, mais quoi qu'il en soit, on a la roue de fortune qui vient ici apporter un plus, une évolution. Alors, il pourrait y avoir un accord qui est passé. Un accord, par exemple, qui est passé avec votre banquier, avec votre conseiller bancaire, où vous signez un crédit, par exemple. Hein, finalement, vous attendiez, vous avez fait une demande, vous avez donc rempli votre dossier, et puis un accord est signé. Hein. Même si au départ, on pensait que ça allait tomber à l'eau, même si au départ c'était très mal parti, parce que peut-être on était à découvert ou parce que on pensait qu'on avait un manque de moyens, par exemple. Avec la roue de fortune, ça annonce généralement un coup de pouce. Hein. Voilà, c'est la chance qui vient, la providence qui vient apporter une rentrée d'argent au moment où on s'y attendait pas. Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce que c'est un gain au jeu, par exemple? En tout cas, il pourrait y avoir ici un changement assez bénéfique finalement. Hein. Et puis, vous allez trouver ici l'accord que vous avez besoin pour redresser votre vie matérielle et financière. Ça peut être un coup de pouce, un conseil, ça peut être quelqu'un qui vous tend la main, ça peut être une aide hein, d'une association, en tout cas, voilà. Ou ça peut être un crédit, tout simplement. On signe et puis voilà, on s'entend pour avoir une rentrée d'argent. On va regarder maintenant dans le domaine, au niveau des énergies physiques, on a tempérance. Donc ici, après beaucoup d'agitation et de stress avec la carte de la roue de fortune, tempérance, elle vient nous dire qu'on a besoin de calme, de repos, de tranquillité. Hein, ici, on a besoin de retrouver un équilibre au niveau de la santé, mais aussi du moral. Hein. Donc là, il pourrait y avoir beaucoup de communication. C'est des communications qui ont été assez agitées, assez houleuses. Donc là, on vous conseille de mettre de l'eau dans votre vin, par exemple, d'être un peu plus diplomate, de mettre un peu plus de forme dans votre façon de communiquer. Surtout qu'on a la carte de la justice en haut. Et avec la carte de la justice, la communication, elle est franche. Elle est directe, elle peut être tranchante même. Hein. On ne tourne pas autour du pot. Alors qu'avec tempérance, on va devoir mettre un peu d'eau dans son vin. Hein. Avoir un peu plus de tact dans sa façon de communiquer. Donc là, c'est des nouvelles aussi hein, qui arrivent. Les oiseaux nous parlent de communication, mais de nouvelles également. Donc peut-être qu'on vous invite à un week-end, on vous invite à prendre quelques jours de repos, par exemple. En tout cas, on a besoin ici de calme. Hein. On a besoin de se ressourcer. On a besoin de retrouver une énergie. Si on a été très excité, agité, on a couru partout, on avait plein de choses à faire, il a fallu gérer beaucoup de choses. Là, on vous demande de maintenant, allez, posez-vous, reposez-vous un petit peu, détendez-vous. On va regarder maintenant avec la pierre ici qui vous accompagne et c'est la cornaline qui nous parle de sensualité, de sexualité et de créativité. Alors la créativité, on l'a déjà avec la roue de fortune. Alors je vais vous lire ici son message, je vous la remontre, que vous la voyez bien de près. On voit qu'il y a beaucoup de flammes. Hein.
Donc une belle énergie aussi, hein. La cornaline, justement, c'est une pierre que quand on est fatigué, justement, quand on a un petit coup de mou, la cornaline, elle vient tout simplement nous stimuler. Mais c'est une stimulation assez douce. Hein, c'est pas une stimulation qui va nous exciter, nous énerver. Non, au contraire. Ça va juste nous donner l'envie de se remettre en route, par exemple. Hein. Donc, elle est associée souvent au deuxième chakra, au chakra sacré. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours, transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, donc utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. On va regarder maintenant la carte conseil, ici qui est tirée, je vous le rappelle, du tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curotte, et nous avons le 9 d'air. Alors vous voyez, c'est des abeilles, elles butinent. Voilà, on voit que ici il y a leur cocon. Alors je vais vous lire son message. Je vais chercher ici la page. Alors, le 9 d'air. Le 9 d'air, voilà, je tombe dessus. Alors, le conseil. La mort vient à toute chose vivante, à toutes nos vanités humaines. Cela fait peur. Quel est l'antidote au cauchemar? Ouvrez les yeux. Il y a un être divin en vous qui a dépassé le passé et qui est prêt pour une nouvelle vie. Apprenez à ce que vous devez apprendre et avancer. Voilà, donc là, on vous conseille tout simplement de voir en fait que peut-être il est temps pour vous d'apprendre de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles choses qui va vous permettre de progresser, d'avancer. Hein. Donc ça peut être ici, finalement, il y a quelque chose qui se tourne dans votre vie relationnelle, mais ça vous permet peut-être de vous tourner vers autre chose, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes qui vont vous permettre d'évoluer et puis de prendre une nouvelle direction, mais ça peut être la même chose dans le domaine professionnel. Hein. On voit qu'il y a une décision à prendre, à vous de saisir cette chance pour obtenir à réaliser vos projets. Et puis financièrement, on voit qu'une fois de plus, on trouve un accord heureux ici, même s'il y a eu de sérieuses difficultés. Hein, on voit que ici, vous savez rebondir. Hein, vous savez reprendre les choses en main et puis vous faites en sorte que vous améliorez votre vie matérielle et financière. Et puis dans le domaine ici, au niveau des énergies physiques, hein, on a la carte ici de tempérance qui annonce ici que ici c'est le fluide vital qu'elle verse entre ces deux cruches. Hein. Il y a vraiment ici besoin de se ressourcer, de retrouver un certain équilibre. Hein, et puis avec la roue de fortune, même s'il y a eu quelques énergies qui se sont dispersées avec la roue, hein, parce qu'il y a eu une trop grande agitation par exemple, on va retrouver à canaliser ces énergies. On a tout simplement besoin de repos. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!